Rendre compte un peu de comment c'était. Et en fait, j'ai choisi de vous en raconter une soirée. C'est une soirée avec ces vigiles devant une salle des fêtes municipales dans la région de Lyon. Et les promesses qu'on leur a faites, pourquoi ils sont là, et pourquoi tout en sachant que ces promesses ne sont jamais tenues, ils restent là. Fabien a tiré les chaises près de la machine à café qui clignote comme un arbre de Noël dans l'obscurité de la salle des fêtes. La nuit est bien avancée, les noceurs sont déjà partis. Fabien est devenu vigile par l'entremise d'un cousin, gérant d'une pizzeria à Saint-Étienne, le seul de la famille à avoir, peut-être, réussi. En tout cas, le visage de Fabien, couturé par quelques bagarres et un accident de moto, lui a cette fois servi de CV. La journée, Fabien surveille aussi une résidence étudiante du côté de Lyon. Quand il a commencé, un licencié en droit, il faisait sa loi, à coups de chahut et de beuverie. Ils ont à peu près le même âge tous les deux. C'est lui ou moi, a pensé Fabien. Une après-midi, où il sermonnait l'étudiant, comme trop souvent, l'autre avançait le visage tout près du sien. « Qui es-tu pour me parler comme ça? Tu ne me fais pas peur. » Fabien s'est dit « c'est maintenant ». Il l'a poussé. Pas frappé, poussé. L'étudiant est tombé dans l'escalier, lourdement. Fabien s'est précipité pour le relever. Puis il l'a poussé, de nouveau, un peu plus fort. Depuis, la résidence est calme. L'étudiant salue poliment, et le patron de la boîte de sécurité a fait une promesse à Fabien. « Si tu me donnes d'autres preuves, on te fera un vrai contrat. » Dans la salle des fêtes, Camara s'est assis à côté de Fabien, le dos contre la machine à café. Vigile lui aussi, mais plus âgé et surtout plus ancien, déjà embauché. Il est chargé de garder le trousseau de clés du site. Camara le fait sauter dans sa main, avec un bruit de grelot. « Donne-le-moi » joue Fabien. Camara le serre contre lui. Il philosophe. « Ce ne sont pas des clés, c'est ce qui nous fait manger, ma femme et moi. » Camara aussi veut raconter une histoire de promesse. Il a repéré un pavillon à 20 km de Lyon. Là-bas, on peut marcher dans la rue, tranquillement, sans se demander ce qui pourrait arriver. Ta tête est libre, tu peux penser à ce que tu veux. Dans la boîte de sécurité, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Elles sont compensées par des jours de récupération. Camara ne veut pas de temps. Le temps, c'est la monnaie des riches. Lui veut de l'argent pour le pavillon. Le patron lui a promis, si tout se passe bien, je te paierai les heures sup. Et toi, à quel moment tu as compris que ceux de la boîte ne tiendraient jamais leurs promesses, lance Camara. Dès qu'ils me l'ont dit, soupire Fabien. Camara aussi. Mais alors, pourquoi on reste? Il se pousse du coude, gentiment. Fabien propose, et si on se cotisait pour s'offrir un café? Camara de nouveau. Tu sais ce que j'ai entendu dire dans la boîte? L'étudiant en droit, là, que tu as poussé, il a aussi conclu une promesse secrètement. Se venger de toi. Fabien est devenu tout pâle. Il est persuadé que les seules promesses tenues sont celles qu'on conclut avec soi-même. Des questions se mettent à tourner dans sa tête. Il voudrait en bombarder Camara. Il n'ose pas, touche une de ses cicatrices, celle du menton qu'il s'est faite en moto. C'est un tic qu'il a. Il essaye encore d'attraper les clés et Camara rit. Non, non, non. La machine à café bourdonne et gargouille. Fabien s'étire. Ce soir, avant d'arriver, il a roulé sur la nationale, des allers-retours, comme ça, juste pour rester réveillé. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas dormi? Dormi vraiment, une pleine nuit. Depuis qu'il est vigile, Fabien ne s'assoupit plus que par petits sommes, quelques heures par-ci par-là, quand il peut, au petit matin, entre le moment où il rentre de la salle des fêtes et celui où il repart pour la résidence étudiante. Parfois, la boîte n'appelle pas pour des heures supplémentaires, au club de football ou pour un tournoi de catch. L'autre jour, dans l'ascenseur de son immeuble, il a sombré, debout contre la cloison, le trou noir, quelques secondes, sans plus savoir où il était. Je deviens dingue. Cette nuit, il se dit qu'il voudrait grappiller quelques minutes, rien que pour lui, aller aux toilettes, fermer les yeux, dormir en cachette, comme d'autres se planquent pour boire. Il va au lavabo au moment où deux filles en sortent, brusquement, dans une forte odeur de coiffeur. Ce soir-là, la salle des fêtes avait été louée pour une soirée, thème, cabaret oriental. On est danseuse du ventre, on a mis du temps pour se changer, s'excuse l'une, mais elles n'ont pas l'air gênées d'être encore là. L'autre encore sur le visage, un lourd maquillage, les lèvres surtout, ourlées d'un trait marron. C'est elle qui lance au vigile. Vous avez du feu? Toutes les deux sont blondes, opulentes. Pour attraper un briquet, Camara soulève son pull rouge, sur lequel sécurité incendie s'affiche sur une bande foncée. Il trouve que ça donne une touche sérieuse, même si le pull est un peu petit. Il l'a acheté dans un vide-grenier, mais évite de le dire. Les filles restent devant la porte à fumer. La nuit est trop chaude pour la saison, ça finit par porter sur les nerfs. Les clés se sont remises à danser dans les mains de Camara. Notre service finit à 7h du matin, annonce Fabien, à qui personne n'a rien demandé. Le lendemain, la salle est louée par une église adventiste, les fidèles viennent par centaines, les murs tremblent tellement ça chante. Les vigiles ont déjà installé toutes les chaises dans la salle, histoire d'être tranquilles.
Quand Camara a commencé à travailler dans la société, il y a déjà quelques années, un des premiers sites était une boîte de nuit. On lui avait dit « N'hésite pas à être dur avec les gens comme toi ». Camara a l'habitude de comprendre les expressions de ce genre. Les gens comme toi, ça veut dire les gens de couleur noire. Sa femme, qui n'est pas comme lui, est persuadée qu'il a été embauché pour ça, parce qu'il est noir. Que c'était ça que voulaient les gens, un noir. Elle le lui a dit. Ils ont peur de se faire traiter de raciste en cas de problème avec certaines personnes. Certaines personnes aussi, ça veut dire noir. Le métier dégoûtait Camara, refouler des gamins qui avaient fait 50 km pour passer une soirée. Il n'avait pas vraiment le choix. Quand on ne sait rien faire de spécial, on peut essayer vigile, lui avait précisé une assistante de la boîte. Et si votre épouse veut être femme de ménage, je peux lui trouver des contacts. Devant la salle des fêtes, Fabien lança la cantonade, mais surtout aux deux danseuses du ventre. Avant, à 7 h, j'étais au casino. Il laisse un silence. Je vous ai invitées toutes les deux. Une fille pouffe, et Fabien se dit qu'il n'a même pas assez de monnaie pour leur offrir un café à la machine. Parfois, Fabien se souvient du bruit des machines à sous, il en était dingue. C'est vieux, l'époque des conneries. Il a promis à son cousin que tout ça c'était fini. S'il est sérieux, si la boîte l'embauche, s'il s'accroche encore quelque temps, le cousin pourrait le prendre à la pizzeria. Et pourquoi pas l'associer carrément? Le cousin lui a promis, enfin pas tout à fait, presque. Pour Fabien, c'est ça la vraie promesse. Mais il n'a pas voulu le dire, ça ferait prétentieux. Il meurt d'envie de demander à Camara des détails sur l'étudiant en droit, celui qui veut se venger. Il se tourne plutôt vers les filles. Vous êtes bien blonde pour des danseuses du ventre. Elle rit, Camara aussi. On dirait que la nuit est de plus en plus chaude, ou alors c'est le sommeil qui fait cliquer les yeux et tout le corps. Les clés se remettent à grelotter, et brusquement, Fabien se jette sur Camara pour les attraper. L'autre a déjà reculé, les vigiles se bousculent, trébuchent, les clés tombent dans le caniveau, on les entend disparaître, rebondissant contre la pierre, pour atterrir quelque part, profond, dans un bruit d'eau. Fabien s'est mis à quatre pattes, le nez sur la grille, mais tout le monde sait qu'il n'arrivera à rien. « Qu'est-ce que tu proposes de faire » dit Camara. Il se contient pour ne pas exploser, ça se voit. Le film de la catastrophe tourne à toute vitesse dans ses yeux. Il y a bien un autre jeu de clés à la mairie, mais il va être 4 h du matin et demain c'est dimanche. Alors, il n'y aura pas d'autre solution que de prévenir la boîte de vigile et ce sera le début des problèmes. Camara se souvient de son embauche. À l'époque, il se relayait avec un copain depuis des mois pour surveiller les annonces dans les boîtes d'intérim et à Pôle emploi. Ce jour-là, il était 17 h. Le copain a appelé. Il y a des places pour faire vigile, mène-toi. Ils viennent de m'inscrire au test. C'était pas un poste, bien sûr, une formation, mais déjà une chance énorme. Camara a planté les enfants qui rentraient de l'école. Quand il est arrivé à Pôle emploi, essoufflé, ils l'ont refusé. L'agence était en train de fermer. Camara a supplié. « Vous venez d'accepter mon copain qui n'a même pas une voiture. Je suis potable, je suis disponible, je manque de quoi ?» Il s'est allongé par terre en refusant de partir. On a fini par l'inscrire. Fabien est allé chercher une trousse à outils et fait crisser le cric contre la grille du caniveau. Une des danseuses a allumé une autre cigarette. La grille ne bouge toujours pas. « Éclairez-moi, merde » dit Fabien. Et les 3 autres l'entourent avec la lumière de leur téléphone portable. Sans savoir pourquoi, ça rassure Fabien de voir ces filles qui restent là, avec eux, comme si elles étaient les seuls témoins de l'autre monde, le monde normal, qu'on devine tout autour, un chien qui aboie au loin ou le moteur d'un scooter. Camara respire un peu plus fort. Il se souvient de la longue route pour arriver jusqu'à l'embauche, les tests finalement réussis, puis la formation, les missions pour 1 heure, pour une journée, des CDD qui s'enchaînent pendant presque 2 ans dans des boîtes de nuit ou des centres commerciaux, le chaos des horaires, les gars qui défilent, disparaissant les uns après les autres, sans qu'on sache jamais pourquoi. Il était devenu insupportable à la maison. Ça démarrait pour un rien. Un soir de Noël, il avait giflé son fils qui refusait de goûter au foie gras, acheté avec un de ses premiers bouts de paix. « Je te préfère encore chômeur », avait dit sa femme. Il doit être au moins 5 h du matin, et Fabien donne des coups sur la grille de plus en plus fort. Il finit par demander, comme s'il ne pensait qu'à ça depuis le début, « Qu'est-ce qu'il a dit sur moi, l'étudiant en droit? C'est quoi sa vengeance ?» Camara sent le stress qui remonte, et, dans sa bouche, un sale goût de café et de plastique. Quand Fabien est arrivé, au sein de l'équipe de la salle des fêtes, Camara entendait les types de la boîte lui dire les mêmes choses que ceux dont on le berçait à ses débuts, les mêmes promesses, les mêmes « si tout se passe bien, si tout se passe bien ». En ce moment précis, il déteste Fabien. « Et toi, tu viens nous foutre dans la merde jusqu'au cou et tu ne penses qu'à cet étudiant ?» Les deux danseuses se partagent la dernière cigarette. L'une s'est assise par terre, la plus maquillée. Et si elle faisait partie de la brigade volante de contrôle? Camara les fixe maintenant. Il a déjà entendu parler de ce genre de surveillance dans la boîte. Des gens déguisés qui viennent contrôler les sites à l'improviste. Une assistante de la boîte l'a mis en garde. Elle l'aime bien, Camara le sent. Elle l'avait attiré à part un jour. « Je vais m'occuper de ton dossier », elle avait dit. Ici, tout le monde sait ce que ça signifie. L'assistante a le pouvoir de signaler au boss quelqu'un de potentiellement embauchable. Le gros lot, très très rare. Camara était excité. Il ne savait pas s'il devait y croire. L'assistante lui a fait promettre de ne rien dire à personne.
Il a hésité, puis décidé de jouer le jeu. Chacun sa merde, chacun sa place. Ses collègues l'ont appris, évidemment. Il y avait eu une bagarre. Plus personne ne lui parle dans la boîte maintenant. Il a été muté ici, à cette place peinarde de la salle des fêtes, avec la menace, quand même, de devoir faire attention au prochain problème dehors. En même temps que les heures supplémentaires, c'est l'autre promesse que lui a fait la boîte. Dehors. Mais celle-là, Camara évite d'en parler, surtout à Fabien. Et s'il ne voulait plus lui obéir, s'il le savait. Camara n'arrive plus à détacher les yeux des filles. La plus maquillée se lève. Elle tire sur son blouson. Elle sent qu'elle doit dire quelque chose sans trop savoir quoi. En fait, j'ai fait des études de couvreur. J'étais la seule fille dans une classe de garçons. Les profs m'avaient dit, c'est bien, les femmes doivent innover, tu seras la première. Tu auras tout le temps du boulot, parce que couvreur, personne ne veut le faire. J'étais la chouchou. On ne m'embauchait nulle part, on me répétait partout, on ne prend pas les filles. Je me suis reclassée comme j'ai pu. Fabien s'est assis à côté de la bouche d'égout, bras ballants, comme s'il avait lâché affaire. Alors Camara cherche quelque chose qui pourrait lui faire mal, vraiment mal. Le coup de poing, trop risqué, surtout avec ces filles bizarres, peut-être contrôleuses. Alors il affûte des mots. Tu sais l'étudiant, il a dit qu'il allait venir se venger, ici même, ce soir. Fabien s'est relevé d'un coup. Il rentre dans la salle des fêtes, cherche une barre de fer, quelque chose, soudain fou. On entend un remue-ménage, puis sa voix qui tremble de fatigue et d'énervement. Camara, viens m'aider à faire une barricade avec les chaises. Dehors, les filles se sont figées. Camara aussi, qui crie sans bouger. Déconne pas, Fabien. Le prêtre ne va pas tarder à arriver. Des bruits encore plus forts lui répondent. Camara veut rentrer, mais une voiture est en train de s'approcher. Elle passe devant la salle des fêtes, continue, s'arrête 10 mètres plus loin, revient en marche arrière, très doucement. Le temps semble s'être suspendu. L'auto, un 4x4, s'arrête pile devant la porte. Fabien est sorti sur le seuil, sa gueule encore plus de travers, le cric à nouveau dans la main, mais brandi cette fois. Il n'a rien trouvé d'autre. Bonjour, dit le conducteur, et quand il se penche, on voit dans l'ombre, un autre passager à côté de lui. Camara et les filles essayent de prendre l'air détaché, mais aucun ne court le risque de répondre. Il s'est mis à pleuvoir, des coups de film presque imperceptibles. Contrôle surprise des sites, poursuit le conducteur. Qui est le responsable ici? Tout va bien? Camara s'avance, un pas de condamné à mort. Il y a eu un problème avec les clés. L'autre éteint le moteur, la portière claque. Le passager a saisi son portable. Je préviens quelqu'un? Camara a pris sa respiration. Il n'a aucune idée de ce qu'il va dire. Ils sont derrière lui l'ombre de Fabien et son cric qui répète Fabien et son cric. Il répète faiblement. Qui est là? Qui est là? Une des deux danseuses du ventre l'interrompt, celle qui est trop maquillée. Messieurs, c'est ma faute. Je leur ai piqué les clés et je les ai balancées dans le caniveau, sans le faire exprès. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je voulais juste jouer. Sous la pluie, la chaussée brille d'un éclat marron. C'est fini. Mais j'aurais dû dire 12 minutes.